Piste, s'inspirer des rebelles, animé par Thomas Sissot. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'audace avec mon invité comme d'habitude pour vous aider à regarder cette petite voix, cette lumière qui va vous dire c'est par là que ça se passe. Et pourtant, comme on a du mal à l'écouter, cette lumière, cette voix, et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous offrir une demi-heure avec un invité différent toutes les semaines pour que vous puissiez être inspiré par son audace à elle, à lui. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florentine Donloy-Wang. Bonjour Florentine. Bonjour Thomas. Comment ça va ce matin? Écoute, j'ai quitté ma campagne, je suis arrivée à Paris et j'ai le sourire dans la pluie. Magnifique. Masqué. Masqué. Le sourire masqué dans la pluie. Comme quoi, c'est pas toujours clair, simple, fluide. Et pourtant, comment justement retrouver ce point lumineux dans le tunnel? Et à mon sens, c'est cette audace qui va nous permettre d'éclairer justement le mouvement, de passer de ce que j'ai connu à aller vers ce que je veux développer, à aller vers cet inconnu qui fait parfois peur. Comment t'appréhendes l'inconnu, toi, Florentine? Ah, l'inconnu. Parfois, il me terrifie, parfois, il m'excite. Ouais. Les deux, hein, ça dépend. Ça dépend évidemment de mon état intérieur et de comment je suis câblée. J'aime beaucoup, moi, les nouveaux territoires. J'aime beaucoup explorer, j'aime beaucoup inventer, j'aime beaucoup... J'adore le petit shoot de la prise de risque. Tu sais, le juste avant, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et le juste pendant, c'est... Waouh. Ouais. Et parfois, c'est aïe. Le saut dans le vide, et voilà, parfois ça passe, parfois ça casse. Et justement, comment cet endroit où ça casse, comment tu vis ça, toi? Ah, selon. Je pleure, je recule, je vais me cacher. Ouais. Je recommence avec plus de compétences, ou plus de préparation, ou plus de liens, ou plus de, tu vois? Ouais, de conscience. De conscience, ouais. Selon. En fait, je pourrais pas te faire une recette magique. C'est ça, il n'y en a pas, en fait. Non. Est-ce que c'est ça que tu diffuses dans ton intelligence amoureuse? Il n'y a pas de recette? Il n'y a pas de recette magique, et surtout, ce que je diffuse, c'est que l'amour, c'est extraordinaire, mais ça suffit pas pour relationner. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour toi, selon toi? Ah, tu vois pourquoi j'ai appelé tout ça de l'intelligence amoureuse? C'est parce que, et ça fait beaucoup réagir, hein, ceux qui m'entendent peut-être, ils se disent, mais c'est quoi cette meuf? L'amour, ça se compétence. Ouais, tu parles de muscler le muscle du cœur. Muscler le muscle du cœur, muscler l'empathie, muscler plein de petites choses qui étaient innées, je pense, chez nous quand on est arrivé au monde, mais qui ont été silencées, tu vois, qui ont été déraillées. Et on arrive dans la vie adulte, et je pense qu'on a besoin d'apprendre. Non pas à aimer dans le sens que aimer, ça jaillit. Et puis aimer, c'est partout, en fait, quand on écoute. Mais relationner avec quelqu'un sur un long terme choisi, ça se compétence. Ouais, quand j'entends le mot dérailler, forcément, moi, je suis avec la sortie de piste. C'est vraiment il y a un moment, ce rail authentique, aligné, cette flamme, cette lumière, où c'est avec un grand E, et à un moment, on déraille, on sort de la piste. Et tout ce parcours de vie dont on va parler aujourd'hui, qui t'a permis de reprendre ce rail simple, fluide, authentique. Donc toi, tu parles de congeler. Oui, c'est ça. Moi, je parle de congélateur. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment nés des merveilles, tous autant qu'on est chacun. Et qu'on a fait un voyage dans notre communauté, dans notre monde, dans notre religion, dans notre famille, évidemment. Et que ce voyage nous a envoyé des messages, pour le meilleur et pour le pire. Et puis que dans ce voyage, on s'est fait des cicatrices. Et que ces moments-là, ces messages, comme par exemple, une fille, ça doit être sage, tu vois, ou un garçon, ça pleure pas, ou tu vois, ce que le monde nous dit, ce que le monde nous demande d'être, avant d'écouter vraiment qui on est. Et cette succession de messages et de cicatrices va nous faire décider de mettre des aspects de nous dans un congélateur.
Et c'est là qu'on quitte notre piste. C'est ça. C'est là qu'on se déraille de la merveille qu'on est. Et on arrive dans la vie adulte et il y a la moitié ou plus de nous qui est dans un petit congélateur, tu vois, qui nous attend. Mais en fait, c'est le hors-piste inversé, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut sortir de la piste bien tracée pour se retrouver, mais en fait, c'est de retourner sur cette piste-là, qui est déjà là. Mais la montagne, avant qu'on lui colle un tire-fesse et qu'on dame une piste, c'était une forêt de sapins. Ouais. Tu vois, donc le hors-piste, en fait, c'est quoi? C'est notre nature. Ouais. C'est bon ça, merci, cette phrase, elle est délicieuse. Le hors-piste, c'est notre nature. Je sais pas comment ça vous fait ça, mais justement d'arrêter de chercher quelque chose qui est déjà là finalement. Oui, et puis halte à la dameuse. Halte à la dameuse. Ce serait quoi ta dameuse, toi, dans ta vie aujourd'hui? Le truc qui t'écrase bien, qui dit tais-toi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'entends ton image de dameuse. Écoute, ce matin, j'étais dans le métro pour la première fois depuis quelques mois et je me disais, waouh, j'étais heureuse de me sentir dans ma forêt de sapins. J'étais heureuse de me sentir dans ma forêt de sapins. Alors, mes dameuses, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Toujours des vieilles peurs du regard de l'autre, toujours les peurs que je peux avoir pour mes enfants, sur comment ils vont s'insérer dans ce monde-là, tu vois. Des choses... mais je suis quand même dans un chemin de conscience, et notamment dans mon couple, tu vois. On est vraiment dans un engagement et dans une route qui nous aide. Ouais. La question de l'argent, peut-être, reste une dameuse. Tu vois, le sonnant et trébuchant et ce principe de réalité avec lequel on danse plus ou moins. Ça doit être ça, mes dameuses. Ouais, merci. Quand tu dis j'étais content de porter ma forêt de sapins, d'un coup, c'est comme si tu l'avais emmené dans le métro. Est-ce que tu as quelque chose, pas une astuce, mais un rituel, une façon de le faire, ce truc de rester chez toi, de rester dans ta nature, même si autour ça bouge, même si autour ça dame, même si autour ça écrase. Comment tu fais ça, toi? Moi, je m'appuie énormément sur la respiration. Vraiment. Très concrètement, même avec le masque. Ouais, la colonne vertébrale, en fait. Aligner ma colonne et respirer. Et quand je suis en joie, j'arrive à trimballer ma joie un peu partout avec moi. Est-ce que je la contamine? C'est autre chose. Mais en tout cas, ma façon de rester dans un state de ma forêt de sapins, c'est la respiration et la colonne vertébrale. Ouais, premier mouvement de la vie. L'un des premiers mouvements de la vie. Ouais. Laisser entrer, laisser sortir, retourner finalement dans le mouvement simple, pur. Oui, et puis dans cette intention-là, il y a une écoute, en fait, et du coup, un recentrage. Et puis, ça coupe du bruit du monde. Écoute, recentrage, j'imagine que c'est le centre, l'un des éléments de ton approche, donc tes Gestalt, Imago. Est-ce que tu peux en parler un peu de cette dimension oui. De ton bagage, j'ai envie de dire, même si ici on ne parle pas de ce qu'on fait, mais plutôt qui on est, mais en tout cas dans hors-piste, c'est ça qui m'intéresse. Mais voilà, j'entends écoute, recentrage. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire là-dessus? Oui, il y a un fil conducteur direct, tu vois, c'est que quand je suis avec un couple ou quand je suis dans mon couple, je commence par respirer ensemble. Tu vois, s'asseoir l'un en face de l'autre ou faire s'asseoir le couple, se regarder, respirer, se centrer et apprendre à écouter. Parce que, évidemment, on écoute plus pour répondre que pour recevoir souvent. Et ça fait des décalages et ça peut être tellement magique, cette juste simplicité. Dans les outils de l'intelligence amoureuse, d'ailleurs, il y a une grande évidence, comme un retour aux sources. Les amoureux, au départ, il y a plein de choses qu'on fait tellement naturellement. Et puis on arrête. Et on n'écoute plus ça. On oublie. On oublie cette piste qui était là au départ. Essentielle, basique, comme un b.a.-ba, en fait. Comme un b.a.-ba. J'aime bien dire que pour écouter, il faut d'abord se taire.
Comment tu t'entends cette phrase? Oui, tellement. Et puis, il y a un idéogramme chinois, je ne sais pas si tu le connais, pour dire écouter. Sur le symbole, qui est magnifique, tu vois une oreille, tu vois toi, tu vois le cœur, tu vois l'esprit, tu vois l'attention indivisée, le focus total. Et regarder cet idéogramme en se disant « Ah mais oui, c'est ça, écoutez. Je t'écoute toi avec mon cœur, mes oreilles, mon esprit. » Et pleinement là. Ouais. Chez toi. Comment tu vis le silence, justement, ce vide qui peut faire vraiment flipper? J'aime beaucoup le silence. Il y a beaucoup de silence dans Hors-Piste depuis quelques épisodes. Pardon. Et c'est en même temps là où ça peut émerger. Depuis le numéro avec Stéphane Roget, que je vous invite à réécouter si vous ne l'avez pas encore écouté, cet endroit de l'émergence où c'est parce qu'il y a du rien, il y a du vide, que du coup ça peut sortir, ça peut émerger. Et c'est là où on est là sur ce thème de se taire pour écouter, d'oser plonger dans le rien, en fait, dans le vide. Oui. En Gestalt, il parle de vide fertile ou de vide créateur. Ça, j'adore d'avoir mis ces mots sur le vide fertile. C'est extraordinaire. Et j'aime aussi beaucoup la tension de certains silences. La tension qui, si je l'écoute, m'explique là où je suis, ce que je vis, qu'est-ce qui se passe. Ce signe, en fait, d'aucuns diraient symptôme, voilà, il y a un signal, je suis en tension dans ce silence. Ah, qu'est-ce que ça me raconte de moi? Je suis très curieuse. Merci, délicieux. J'espère que ces silences que vous pouvez écouter pendant ces épisodes, de comment justement ça vous parle, comment tu viens de le dire, comment ça peut aller à cette rencontre de soi, de dire mais où est-ce que je suis? Puisque je laisse de la place, du coup je peux écouter ce qui ne peut pas être écouté parce que je suis dans ma vie, parce que je suis dans le il faut, le je dois, etc. J'ai découvert tes podcasts récemment, quand tu m'en as parlé, quand on a pris rendez-vous pour cette émission. Et justement, c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi, cet instant de connivence et d'ouvrir cette possibilité de s'arrêter, de respirer, d'intégrer, de laisser diffuser ton message. Voilà, je vous invite vraiment à aller écouter ces podcasts. L'espace du couple, c'est ça? Oui, l'espace du couple. Merci Thomas de dire ça. J'avais vraiment envie que l'expérience d'écoute, elle est un moment d'intégration. Et c'est pour ça, avec les producteurs là, qui sont absolument géniaux, on a inventé ce temps presque comme une méditation à l'intérieur de l'écoute. Absolument. Qui permet d'intégrer et parce qu'on m'a dit souvent, Florentine, tu balances tellement d'informations. Moi, j'écoute ton podcast, j'ai besoin de l'écouter 5 fois avant d'avoir tout compris. Et je me suis dit, OK, il faut que j'écoute ça. Et au numéro, je ne sais plus, 7, 8 ou 9, je ne sais plus lequel, je me suis mis à faire ce temps à l'intérieur qui donne vraiment la couleur. Merci d'avoir entendu ça. Oui, mais c'est parce que c'est ce qui se passe ici, maintenant, de plus en plus souvent dans Hors-Piste. Et c'est aussi l'audace à la radio de faire du silence, parce que quand même, c'est un média où on est avec vous que par le son. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de son? Il y a effectivement cette émergence de l'essentiel, de l'écoute de soi, de ce qui pulse dans le cœur, dans les tripes. Alors parlons de cœur, justement. L'intelligence amoureuse. Donc tu as écrit les clés de l'intelligence amoureuse, 13 rituels pour prendre soin de son couple, aux éditions Larousse. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Est-ce que ça a été un hors-piste pour toi de coucher ça sur le papier? Ah, quelle question. Quelle question. Je peux juste témoigner que se montrer. Quand le livre est sorti, j'ai eu un vent de panique. Je me suis dit, mon Dieu, en fait, les gens vont voir ce qui est à l'intérieur de mon cœur. Ça a été extrêmement difficile. Je ne sais pas comment tu as vécu ça, toi, pour ton livre. Pour Chabazar, oui. Ça me parle, ce que tu dis. Ouais. Et ce printemps-là, j'ai pris 10 kilos. D'accord. Qui est ma façon à moi. De te protéger. De me protéger depuis que je suis petite. Tu vois, alors
les moments de ma vie où j'ai besoin de me protéger, waouh. Ouais, c'était un hors-piste en même temps qu'une évidence. Et puis, tu vois, il y a un peu une dameuse aussi, quand tu rentres dans le monde d'écrire, de publier. C'est un entre-deux. C'est un entre-deux. Et c'est comment, justement, respecter ton cœur, ta voix, ta flamme, parce que cette piste évidente, fluide, logique, et en même temps, les contraintes, on parlait... un bouquin, c'est un produit, il faut le vendre. Qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va pas plaire? Il y a un marché, clairement, il y a une réalité. C'est ça. Et comment je me respecte malgré tout? Comment je deal avec ça? Est-ce que ça a été simple, fluide, initiatique? Je ne sais pas. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment un kiff total d'avoir voix au chapitre, tu vois, parce que tout ce que je transmets au cours des stages, etc., à chaque fois, je me dis, mon Dieu, mais je voudrais que tellement entendent, profitent. Et c'était une des façons d'envoyer ça dans le monde. D'envoyer ça dans le monde. Après, il y a la discipline de l'écriture, et mon corps m'a fait un cadeau énorme. Il m'a mis en insomnie. Et j'ai écrit ce livre entre 3 et 5 heures, par tranche de 2 heures, sur quelques semaines, quelques mois, comme ça. Et ça a été un grand cadeau. Et du coup, une fluidité de cet horaire où toute la maison dort, même les animaux, tu vois. Je suis dans une belle solitude, une espèce de concentration. Tous les sons sont tamisés. J'ai des ancrages et des souvenirs extraordinaires de cette période. Et je sais que quand le prochain livre va m'appeler, je vais me mettre à insomnie à nouveau. Ou pas, parce que peut-être que tu trouveras une autre façon. Écoute, peut-être je trouverai une autre façon, mais... Tu sortiras de cette piste connue pour découvrir autre chose. Allez. Why not? Why not? Restons ouverts. Tu parles de stage. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur... Alors, vous avez le site internet de Florentine, que vous aurez dans l'intitulé du podcast pour retrouver tout ce qu'elle fait. Et en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment t'approches justement cette diffusion en direct. Comment tu vis ça, toi, avec toi-même, et aussi au service de quoi t'es? Alors, les stages, déjà, j'ai le bonheur de les animer avec Édouard, qui est mon mari. Ton homme, oui. Qui est mon homme, que je connais depuis 25 ans maintenant, et qui m'accompagne dans cette aventure-là. Qui est une aventure que nous, on a traversée pour notre propre couple, tu vois. Et du coup, ça donne tout le sens d'être là ensemble devant les couples et de transmettre les outils qu'on a à leur transmettre. Il y a vraiment l'envie, la mission d'aider les gens à pas faire du gâchis avec leurs relations. Tu vois, rester ensemble, construire, s'engager ou séparer, avec de la conscience, avec de l'amour, avec du cerveau autant que du cœur. Tu vois. Quand tu dis séparer, c'est-à-dire que tu accompagnes aussi des couples pour qu'ils se disent au revoir avec amour, avec douceur. Oui, la séparation, boucler les conscience, boucles, boucler les boucles, se remettre chacun dans sa lumière, se dire merci pour ces années, tu vois, parce que beaucoup de couples réécrivent l'histoire pour se dire qu'ils se sont trompés, que c'était pas le bon, que c'était pas... et moi, je les aide à voir tous les cadeaux, en fait, et tout ce qui a grandi. Et ok, il est temps de se séparer, mais c'est pas... la séparation, pour moi, n'est pas un échec. C'est une autre étape de la relation. L'échec, c'est se séparer alors qu'il y a encore tellement d'amour et de désir de vivre ensemble, mais qu'on s'est trafiqué un tel cauchemar à deux qu'il faut s'éjecter du cauchemar. Tu vois. Et l'échec, c'est de rétrécir l'autre pour le quitter. Ça, c'est l'échec. Merci pour ça. Merci pour ces mots. Moi, je suis très... touché par le deuil de qu'est-ce qui est encore bon avant de se séparer avec ma pratique du tri conscience, et qu'est-ce qui va me permettre de dire au revoir avec douceur, même si je sais que j'en ai plus besoin. Et pourtant, ça m'a apporté tellement, et c'est en ça que je résonne beaucoup avec ce que tu viens de dire, et merci pour ça.
Et de le mettre dans le couple, c'est une sacrée belle aventure aussi. Je vois vraiment ces boucles qui se ferment et de se réengager régulièrement, de se redire. C'est parce que j'ai pu regarder que c'est fini, en tout cas que ça, je n'en veux plus, que du coup, je peux faire de la place et récupérer de l'espace pour dire, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce qu'on a découvert, avec ces joyaux, ces pépites, comme t'en parles. Oui, et dans le couple, très souvent, c'est nécessaire de dire adieu au couple qu'on est en train de former en ce moment pour aller vers le couple suivant, tu vois. Comme des métamorphoses, sans changer de partenaire, on change la relation. Parce qu'un pas d'enseignement devient possible, un niveau supérieur arrive. Supérieur, c'est pas un ranking, hein. C'est voilà, c'est le next, le nouveau. Une étape supérieure, est prêt. Et allons-y. Magnifique. Tu as entendu le sous-titre de l'émission, S'inspirer des rebelles. Comment tu vis ce mot? S'inspirer des rebelles. C'est un peu pour ça que tu es là. C'est pour qu'on s'inspire de ta rébellion. Comment tu vis ça, toi? Le terme rebelle. Écoute, il y a deux choses pour moi dans ce mot rebelle. Il y a une énergie magnifique, une énergie qui s'appuie pour exister. Et je pense pas qu'on doive s'appuyer contre. Tu vois? Ouais, s'appuyer pour. Ouais. Et puis, il y a le rebelle qui est un costume de survie, qui est « j'ai tellement de douleur là où je suis que je vais tout refuser ». Et là, peut-être, il y a moins de fertilité. En tout cas, j'essaye, moi, de ne pas tomber dans ce rebelle-là. Ce rebelle-là, que j'ai bien connu, parce que... C'est souvent pour ça, c'est parce qu'on les connaît bien que on peut dealer avec. Et puis c'est l'apanage de la jeunesse, tu sais, des jeunes années, de cette énergie, de comment je fais avec toute cette énergie et je vais m'appuyer contre, et puis d'apprendre à s'appuyer avec. Pour sa forêt de sapin. Pour sa forêt de sapin. Et justement, gérer les dameuses. Parce que voilà, il y a aussi, moi, pour refaire la boucle, on est en train, voilà, doucement, magnifique, on est en train de boucler tranquillement. On revient sur les premières images du début. Damer, c'est bien aussi dans le sens où une piste lisse, confortable, plate. J'adore. Mais ouais. J'adore. Mais tu sais, la liberté, c'est je choisis. Est-ce que je me fais la forêt de sapin ? Est-ce que je tourne sur une bleue tranquille ? Est-ce que je vais me chauffer les genoux sur une noire ? Parce que je peux, parce que j'ai la compétence pour, et parce que je choisis, selon l'humeur du jour, selon la météo, selon les gens avec qui je suis. C'est ça, c'est choisir. C'est là où avoir l'audace de choisir qu'un jour on veuille... une bleue, le lendemain on veut une noire, et que ça n'est pas antinomique, ça n'est pas contradictoire, et d'oser être finalement ce diamant, toutes ces multifacettes, et encore plus dans le couple. Enfin, c'est là où ça complique, parce que tu dis, attends, tu m'as dit ça hier, pourquoi tu me dis ça aujourd'hui? Ah, mais parce que ça bouge, parce que ça change. Et oui, je suis pas une photo en fait, en tentée, hein. Je suis un film en constante évolution, et tu ne me connais pas. Et moi-même non plus. C'est ça, acteur-spectateur, c'est que je me découvre en même temps que je le vis. Exactement. D'où la relation pour transmettre ça à l'autre à l'instant T, en fait. Écouter, respirer, comprendre, oser. Dans tes 13 rituels des clés de l'intelligence amoureuse, est-ce qu'il y en a un particulier qui te... Est-ce que t'as un rituel qui dit celui-là... c'est mon top one. Écoute, je ne sais pas si c'est mon top one, mais c'est celui que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il pleut, il fait gris, et aussi, en ce moment, dans notre temps... c'est le top one du jour. Puisqu'on vient de dire que ça bouge tout le temps, c'est le top one de maintenant. Exactement. Ouais, merci Thomas. T'as vu, j'ai pas envie de m'enfermer dans des trucs. Mais bien sûr. Exactement bien ça. sûr. Et du coup, il y a un chapitre dans ce livre qui dit « Devenez héliotrope ». Et héliotrope, c'est la qualité d'une plante qui se tourne à chaque heure du jour vers le soleil pour capter la lumière. Et dans le couple, comme dans la vie, comme se tourner vers ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui marche, faire des photos, les mettre dans le cœur,
devenir héliotrope, décider, je regarde. Et c'est pas un truc de béni oui-oui, de machin, de truc, de bisounours, c'est juste une décision. Et c'est une décision qui va changer la façon de vivre sa vie. Ça change pas la vie, mais ça change la vie. Tu vois. Je frissonne de partout. Donc, merci pour ce mot. Ouais, héliotrope, devenons héliotrope. Tournons-nous vers la lumière. Même s'il pleut comme aujourd'hui, même si on est masqué comme en ce moment, même si, voilà, où est la lumière, où est le point lumineux de ce tunnel, comment je peux déjà le regarder, l'écouter, et ensuite le nourrir avec cette audace. Pour moi, l'audace, c'est vraiment cette énergie qui va soutenir l'élan qui est connecté à l'essentiel. Et héliotrope, merci pour ce cadeau. J'adore. C'est quoi ton hors-piste du moment pour toi, Florentine? Mon hors-piste du moment. Ce truc où ça t'appelle fort et pourtant ça fait peur. Mon hors-piste du moment, c'est d'oser mon identité propre par rapport à tous mes apprentissages et toutes les communautés dont je suis issue, dans lesquelles j'ai énormément appris, dans lesquelles je me suis imbibée, imprégnée, inspirée, pour lesquelles j'ai une énorme gratitude, reconnaissance, pour apparaître, tu vois, dans l'intelligence amoureuse, et non plus... ou alors, et aussi, depuis cet endroit de... je suis gestaltiste, je suis une thérapeute de couple imago, j'ai vécu des initiations de ci, de là, et le hors-piste, c'est vraiment ce vertige de dire je suis tout ça et je suis complètement pas tout ça en même temps. Tu vois, séparer l'identité, séparer le... ouais, ça serait mon hors-piste du moment. Et ça pique. Ouais, et du coup, j'avais l'image du diamant quand tu parlais de ça, avec son multifacette, et qu'il est parce qu'il intègre toutes ses facettes. Et au moment où j'avais ce diamant qui se formait dans mon esprit, tu finis en disant « et ça pique ». Et là, je voyais vraiment cette pointe du diamant, et ping, ça scintille. Ouais, on n'est pas... Et là je me rebranche dans l'épisode de Camille Space Direct. On n'est pas ce qu'on fait, on est qui on est. Mais effectivement, toutes ces facettes nous aident à vivre une expérience qui nous définit, même si elles ne nous définissent pas séparément. Oui, voilà. Exactement. Le tri des étiquettes, bienvenue. Pour justement retrouver sa piste, son essentiel, et ce avec quoi on a ouvert ce chapitre, cet épisode. Merci Florentine, c'était un bonheur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Avec plaisir Thomas, avec plaisir. Merci à toi. Donc, le site internet, pour qu'on retrouve tout ce que tu fais. L'espace du couple. L'espace du couple. .fr.com. Merci encore d'être venu derrière le micro d'Hors-Piste. Et écoutez cette audace, allez chercher votre forêt de sapins, gérez vos dameuses, et en même temps kiffez aussi les pistes fluides, les pistes souples. Et puis, touchous, à bientôt. Hors-piste, s'inspirer des rebelles, animé par Thomas Sissot.